Avez-vous déjà perçu ce léger bourdonnement? Une vibration imperceptible dans l'air, un frémissement sous vos pieds. Cette étrange sensation d'inconfort juste avant l'éclair. Et si je vous disais que ce ne sont pas de simples hasards, mais une symphonie invisible, un chant d'ondes qui façonne chaque instant de votre vie? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'effet écho, cette force silencieuse de vibration qui traverse vos pas, vos respirations, les murs autour de vous, et peut-être jusqu'à vos pensées. Que vous soyez au cœur d'une foule, assis dans un parc tranquille, ou simplement penché sur votre écran, ce phénomène vous enveloppe. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre, ressentir ou voir aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de la réalité. Si cette exploration vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez en commentaire. Quel est ce moment où vous avez ressenti une vibration et ne pouviez pas l'expliquer? Chapitre 1. Le monde invisible, au-delà de nos sens. Nous vivons dans un océan d'ondes, sonores, lumineuses, mécaniques. Autour de vous, des vibrations se frottent, se croisent, résonnent, même quand rien ne semble bouger. Le savant Ernst Chladni, à la fin du XVIIIe siècle, fut l'un des premiers à rendre visible ce qui semblait invisible. En provoquant la vibration d'une plaque métallique recouverte de sable, il mit en évidence des motifs géométriques formés par les ondes stationnaires, désormais appelées figures de Chladni. Ce qui paraît solide, un mur, une table, un plancher, n'est en réalité qu'un équilibre dynamique de minuscules oscillations. Chaque atome, chaque liaison, chaque fibre se trouve en mouvement ou en attente de mouvement. Quand vous marchez dans un hall de gare, montez dans un métro ou posez votre main sur une portière d'ascenseur en marche, vous entrez dans ce monde de vibrations. Il ne s'agit pas seulement de bruit ou de son, mais de pulsations qui passent à travers les matières, qui modulent vos sens. Et si vous commenciez à écouter ce silence en mouvement, à sentir ce qui vibre sous vos pieds, c'est là que l'écho invisible de la vie commence à se révéler. Chapitre 2. Vibrations et bien-être. Ces vibrations ne sont pas juste des phénomènes physiques abstraits. Elles interagissent avec notre corps, notre esprit. Des recherches modernes montrent que les vibrations de basse fréquence, parfois combinées à la musique, peuvent modifier les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, induire un état de relaxation, voire réduire l'anxiété. Une revue de la thérapie vibroacoustique, Vibroacoustic Therapy, souligne bien que l'on peut transmettre des vibrations mécaniques via des dispositifs spéciaux au corps humain, non seulement pour soulager la douleur, mais aussi pour influencer l'état psychique. Prenons un exemple concret. Allongé dans un fauteuil équipé de transducteurs, de la musique basse fréquence diffuse des vibrations dans votre corps. Vous fermez les yeux et peu à peu, les tensions se relâchent. C'est la vibration qui agit, pas seulement le son. Imaginez maintenant marcher dans un stade ou écouter un concert. La basse vibre dans le sol, vos pieds ressentent une pulsation. Votre cage thoracique se synchronise. Vous êtes connecté à l'onde. Ou, inversement, entrez dans un parc silencieux. Le calme vibratoire contraste, votre système nerveux ralentit. Ainsi, vos émotions peuvent être modulées, non seulement par ce que vous pensez, mais par ce qu'un ensemble de vibrations invisibles autour de vous impose. Rien n'est anodin. Vos ressentis du moment peuvent être directement influencés par ce réseau vibratoire. Et si on devenait conscient de ces ondes? Parce que la maîtrise commence par l'écoute. Chapitre 3. L'environnement bâti, résonance et destruction.
Lorsque les vibrations interagissent avec des structures, bâtiments, ponts, gratte-ciel, elles peuvent passer de la simple pulsation à la catastrophe. Le mécanisme est celui de la résonance. Lorsqu'une fréquence externe, vent, foule, machine, se rapproche de la fréquence naturelle d'une structure, l'amplitude des oscillations peut croître jusqu'à un point critique. Un cas emblématique, le pont Tacoma Narrows Bridge aux États-Unis, qui s'est effondré en novembre 1940 après que des oscillations torsionnelles provoquées par le vent aient pris une amplitude catastrophique. Les ingénieurs modernes savent que chaque bâtiment, chaque viaduc est un instrument de vibration possible. Lorsqu'on traverse un viaduc, on ne traverse pas seulement un espace, on traverse un réseau de forces oscillantes. Votre pas, votre voix, le vent, la circulation, tout peut déclencher une vibration. Si la fréquence est mal contrôlée ou mal anticipée, l'onde peut s'amplifier. Aujourd'hui, les architectes et ingénieurs intègrent dans leurs calculs non seulement la charge statique, mais aussi la dynamique vibratoire, les amortisseurs de masse, les dispositifs de pontage dynamique. Chaque structure doit vivre avec les vibrations. Sinon, elle finit par en souffrir. Quand vous entrez dans un grand hall, montez dans une tour ou traversez un pont, rappelez-vous, vous marchez sur des vibrations. Et parfois, ces dernières dictent plus que vous ne l'imaginez. Chapitre 4. Le langage subtil de la nature. La nature aussi vibre. Les plantes, nous dit-on, communiquent non seulement par chimie, mais par micro-vibrations de leurs racines. Elles alertent, partagent des ressources, adaptent leur croissance en réaction à des signaux mécaniques. Les animaux, quant à eux, utilisent des signaux vibratoires pour chasser, naviguer, séduire. Mais ce qui est fascinant, c'est que même la planète elle-même vibre. La croûte terrestre, les océans, l'atmosphère, toutes sont soumises à des oscillations imperceptibles, parfois appelées le bourdonnement de la Terre. Imaginez marcher pieds nus sur l'herbe après une pluie. Chaque goutte, chaque racine, chaque micro-vibration s'additionne. Vous ne voyez rien, mais vous sentez peut-être un calme, une connexion profonde. Vous écoutez un chant invisible. C'est un langage subtil et ancien, antérieur à nos constructions humaines, mais que vous traversez à chaque instant. Reconnaître ce langage, c'est retrouver une forme d'harmonie avec le vivant, car la vibration n'est pas un dérangement, elle est expression. Chapitre 5. Exploiter l'écho, innovation et futur. Mais loin d'être de simples témoins de ces vibrations, nous pouvons désormais les exploiter. Les technologies émergentes utilisent les vibrations. Capteurs vibratoires pour diagnostiquer des implants médicaux, matériaux autoréparateurs qui s'activent par micro-oscillations, dispositifs de communication par le toucher ou par le sol. Prenez l'idée d'un futur où votre vêtement capte les micro-vibrations du sol et adapte votre posture, où un bâtiment se corrige lui-même en détectant une variation vibratoire, où vos meubles émettent un léger battement pour vous signaler un changement d'état. Cette compréhension profonde des vibrations ouvre des possibilités nouvelles pour la connexion et l'innovation humaine. Dans ce futur, vous ne subissez pas l'écho. Vous le créez, vous l'orientez, vous l'habitez. Vous devenez acteur de l'onde. Et c'est par cette prise de conscience que l'effet écho se transforme en opportunité. En conclusion, vous êtes à présent conscient que chaque pas que vous faites, chaque souffle que vous prenez, chaque bâtiment que vous traversez est en résonance. L'effet écho ne dort jamais. Il murmure sous le sol, vibre dans les murs, parle à vos sens dans l'invisible. Prenez un instant, maintenant. Fermez les yeux. Écoutez ce qui vibre autour de vous.
Sentez ce que votre corps perçoit sans mots, ce que votre esprit ignore souvent. Ce calme inhabituel, cette tension subtile, ce sont des ondes en mouvement, des histoires que la matière vous raconte. Mais ce n'est pas simplement un constat, c'est un appel à l'éveil, à l'observation, à la transformation. Vous ne devez plus être seulement spectateur de cette symphonie vibratoire. Devenez-en l'artiste, le récepteur conscient, l'architecte de votre propre espace. Si cette exploration a éveillé en vous une curiosité nouvelle, un désir de percevoir autrement, alors je vous invite. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer cette quête vibratoire. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette recherche invisible, activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et surtout, partagez en commentaire ce que vous avez ressenti. Ce moment où une vibration a traversé votre corps, ou un lieu a semblé résonner avec vous. Les ondes sont partout. Le silence en mouvement vous entoure. Écoutez-le, ressentez-le, puis laissez-le vous transformer.